Voilà, je vous propose de continuer notre parcours avec la patience. Donc la patience, c'est le quatrième fruit de l'esprit, hein, si on reprend la citation de Saint Paul. Voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Alors comme j'aime à dire, c'est des fruits de l'esprit cumulatifs, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, une fois qu'on en a passé un, on passe à l'autre. L'un appelle l'autre d'une certaine façon. C'est les mêmes facettes d'un seul fruit, puisque vous l'avez vu, la citation de Saint Paul, je vous le redis, c'est le fruit de l'esprit qui a plusieurs facettes. Et donc ce soir, je propose de considérer la patience. Comme d'habitude, je laissais en exergue la prière des compagnons, mais ça nous rappelle que ces fruits de l'esprit, c'est pas quelque chose qui se conquiert à la force du poignet, c'est l'Esprit Saint qui en nous va faire surgir un fruit. D'où le fait que dans la prière des compagnons, je m'unis à toi dans un don total et gratuit, féconde ma pauvre nature dans mon état de vie afin que tu puisses te glorifier en moi. En d'autres termes, notre mission c'est de nous unir à Dieu pour que Dieu puisse faire surgir ses fruits et donc de veiller aujourd'hui aux fruits de la patience. Alors vous le savez aussi, en ce mois de décembre, nous allons bientôt rentrer dans le jubilé de 2025, jubilé de l'espérance. 2025, dans nos souvenirs qu'il y a 2025 ans, le Christ est né, avec le temps de Noël là, qui approche. C'est pourquoi j'ai mis en exergue sur notre feuille une citation du pape François à propos de l'espérance où il évoque la patience. C'est lors de ses catéchèses, le 8 mai 2024, il nous a dit « Tout comme le monde a tant besoin de la patience, une vertu qui va de pair avec l'espérance. Les hommes patients sont des tisseurs de biens. Ils s'obstinent à vouloir la paix. Et si certains sont pressés et voudraient tout et tout de suite, la patience a la capacité d'attendre. Même lorsque beaucoup de personnes autour d'eux ont succombé à la désillusion, celui qui est animé par l'espérance et la patience est capable de traverser les nuits les plus sombres. L'espérance et la patience vont ensemble. » Je trouvais intéressant de prendre cette citation pour associer l'espérance, qu'on va beaucoup considérer l'année prochaine, et puis la patience, et notamment dans les deux accents du pape François, les hommes patients sont des tisseurs de biens. Et on va le voir que être patient, c'est bénir Dieu, c'est-à-dire reconnaître tout le bien et donc le tisser dans notre vie. Et puis, la deuxième citation, même lorsque beaucoup de personnes autour d'eux ont succombé à la désillusion, ce qui peut être le cas dans notre existence où les gens parfois ont attendu, ont espéré, et puis ils n'ont rien, et alors ils sont dans la désillusion, eh bien on voit bien que la patience peut nous permettre de patienter, d'attendre, mais pas en étant résigné, mais au contraire en étant ouvert à ce qui va venir. D'où le fait de garder ensemble patience et espérance. Alors là, le texte de l'Écriture que je vous propose, c'est original, je ne crois pas l'avoir fait systématiquement, c'est un psaume. C'est le psaume 102, où justement on va voir comment Dieu est patient et quelles attitudes ça va appeler chez nous. Et donc je vous propose de l'écouter en demandant la grâce particulière d'être patient en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être patient en Dieu ? C'est pas être patient, attendre avec le plus de zénitude possible. Être patient en Dieu, c'est être patient, si j'ose dire, comme Dieu. Et donc de considérer comment Dieu est patient avec nous pour pouvoir nous aussi, à notre tour, être patients. Alors je vais lire ce psaume, qui est un peu plus long peut-être que d'habitude, et je vous invite à demander cette grâce de considérer la patience en Dieu, la patience de Dieu, pour peut-être nous aussi nous donner des clés pour être patient à notre tour. Alors on peut peut-être simplement considérer le monde, je vous invite souvent à imaginer, à voir Dieu qui considère le monde, qui considère les hommes. Malheureusement, il voit comme nous les guerres, les désillusions, les conflits, etc. etc. Et donc comment Dieu considère cela ? Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie.
Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alors là aussi, il y a peut-être une expression, un mot qui nous a frappé, on peut le souligner, se dire que là, il y a peut-être un appel du Seigneur, à devenir patient à sa façon. Quelques mots peut-être pour nous aider à prier. D'abord, une invitation à la bénédiction. Bénis le Seigneur, ô mon âme, qui ouvre le psaume et qui le clôt. C'est le début du psaume et la fin du psaume. C'est dans la bénédiction de Dieu que nous pouvons être patients, car Dieu lui-même est patient dans cette bénédiction. En effet, la patience appelle la confiance, et donc de reconnaître la bénédiction de Dieu en le bénissant, de reconnaître en fait tout ce qui est beau et bon dans ma vie, car c'est sur ce lit-là, comme le lit d'une rivière, que nous allons pouvoir être patients. Si on a l'impression que dans notre vie, rien ne va, on va être impatient, parce qu'on ne va pas être capable d'attendre, pas être capable de reconnaître ce qui est bon dans ma vie. Le pape François avait cette expression que j'ai relevée à l'instant, les hommes patients sont des tisseurs de bien. Ça demande pour cela que nous voyons le bien de Dieu et le bien qu'il réalise dans ma vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. C'est peut-être vraiment le leitmotiv que nous avons à avoir pour être patient. Et puis après, le psalmiste évoque des qualités de Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La charité de Dieu est manifestée par la tendresse, la pitié et donc la lenteur dans la colère envers les personnes. En fait, parfois nous sommes impatients parce que nous partons de nous-mêmes, de ce que nous voulons, de ce que nous exigeons. Et si nous considérons l'autre avec tendresse, y compris celui qui nous énerve, y compris celui qui est pour nous source d'impatience, nous allons pouvoir changer notre regard et quelque part entrer dans le regard de Dieu. Dieu, heureusement, ne s'énerve pas envers nous pour tous nos manques de conversion, pour toutes les fois où nous sommes médiocres. En fait, Dieu, quelque part, se met à notre place. D'où la question, quel sentiment, entre guillemets, pas sentiment affectif, mais qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre et qu'on cultive pour les personnes qui nous impatientent. Alors il y a des personnes qui sont lentes, des élèves, des collègues, des confrères, des fidèles, parfois membres de sa famille. Peut-être de changer son regard à partir de lui et non plus à partir de moi. Pour être comme Dieu, tendre et miséricordieux. Dans cette même idée, le psalmiste rappelle que Dieu sait de quoi nous sommes pétris. La connaissance de l'autre ouvre à la patience.
En fait, si nous nous intéressons à l'autre, si nous cherchons à voir pourquoi il est comme ça, eh bien en fait nous allons une nouvelle fois nous décentrer de nous-mêmes. Comment prendre le recul nécessaire pour comprendre et ainsi patienter devant les attitudes des autres. Le recul permet de connaître l'autre, peut-être de, non pas l'analyser, ça serait excessif, mais d'être comme Dieu, qui nous connaît bien, qui voit que nous ne sommes pas toujours très clean. Eh bien, comment nous avons adopté cette même attitude. Enfin, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, nous dit le psalmiste, comme la fleur des champs, il fleurit, dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Peut-être qu'il nous faut aussi entrer dans le caractère passager de notre existence. Ce caractère passager nous invite dans la foi à considérer chaque homme comme capable de changer, et nous-mêmes. Parfois, on peut aussi être impatient envers nous-mêmes. On n'y arrive pas, on ne fait pas assez vite, on ne fait pas comme il faudrait. Une forme d'impatience aussi dans notre médiocrité, dans le fait que nous n'arrivons pas à nous convertir. Et peut-être qu'il faut se dire que tout cela est relatif, non pas, ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais que nous avons à entrer dans cette capacité de changement qui ne va pas à notre rythme, certes. Alors c'est pourquoi je vous propose de chaque matin de bénir dans l'Esprit Saint ceux qui m'énervent, pour convertir mon regard sur eux et ainsi entrer dans le regard de Dieu. Peut-être des gens qui nous énervent ou qui challengent notre patience, nous en avons autour de nous, d'en choisir l'un ou l'autre et de les bénir, c'est-à-dire de voir ce qui est bon chez eux. Voilà un exercice tout simple, mais qui va faire qu'on ne va pas tenter de ne pas s'énerver, mais qu'on va, comme Dieu, en fait on va faire comme Dieu, reconnaître ce qui est bon dans ces personnes. Et peut-être le soir, humblement, de demander pardon pour mes impatiences. Voilà. De dire au Seigneur, tu vois, j'ai pas réussi à être patient envers telle ou telle personne. Voilà peut-être un programme pour entrer dans cette belle année du jubilé de l'espérance en cultivant la patience.